Bonjour. Oh, j'ai passé une belle nuit. Oui, je te dis que j'ai passé une belle nuit, mais attention. euh, sur mon ordinateur, puisque j'ai la programmation des audios, nous sommes le 25 octobre 2022 à 4h28. C'est l'heure à laquelle j'enregistre cet audio. Les autres, je les ai faits précédemment. Donc, je parle de la nuit du 27, du 24 au 25 octobre 2022. Pourquoi je donne la précision? Parce que si, entre-temps, je suis parti, je suis passé de vie à trépas, tu ne sois pas effrayé pour dire comment, mais il est mort et on l'entend, il a bien dormi. Non, non, il ne faut pas avoir peur. Les affaires de Dieu se font avec ordre et bienséance. Voilà pourquoi, depuis ce jour, le 25 octobre, je me réveille très tôt pour enregistrer, recevoir de Dieu le message pour toi. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Luc, chapitre 5, les versets 8 à 11. Prions. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes parvenus à la fin du mois de juin. Tu as veillé sur nous, Seigneur. Tu nous as gardés. Nous te disons merci. Alors que nous allons découvrir ta parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, qui nous dirige, qui nous conduise dans toute la vérité, et que nous puissions, au terme de cette étude, reconnaître que tu es bon pour nous. Merci de nous assister une fois de plus. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Luc 5, versets 8 à 11. Simon lui répondit. Alors pourquoi je lis le verset 5? C'est pour que tu revois l'histoire. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Quel beau récit! Ces hommes fatigués, épuisés, avaient les yeux écarquillés, émerveillés. Ils étaient sur le même lac où ils ont passé la nuit. Ils ont utilisé différents procédés. Ils n'ont pris aucun poisson. Et voici quelques heures plus tard, les deux barques sont remplies. Ils ne comprennent pas.
Comment est-ce possible? Alors, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, Allah, se jeta aux pieds de Jésus, à genoux. Je présume que l'émotion et les larmes étaient présents. Et que dit-il? Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Non. J'ai entendu dire ce que tu fais. J'avais des doutes à certains moments, mais aujourd'hui, après ce que tu viens de faire pour nous ici, je ne suis pas digne de toi. Retire-toi de moi. Je n'ai rien à faire avec toi. Parce que je suis un homme pécheur. Voici mon état. Je ne te suis d'aucune utilité. Retire-toi de moi. Je ne veux rien avoir avec toi. Pierre, Jacques, Félicienne, qui que tu sois, tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Ta vie est en opposition avec la parole. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu n'as connu que des échecs. Tu n'as rien réalisé de ta vie. Tu as le potentiel, mais tu n'as rien fait. Tu te trouves coincé dans des situations qui ne te plaisent pas. Tu n'es pas bien. Et tu ne trouves pas de solution. Mais ce matin, alors que tout est noir autour de toi, ténèbres, l'Éternel a jugé bon de venir vers toi. Toi, la pécheresse, le pécheur. Il est venu faire un miracle dans ta vie. Le simple fait de venir se jeter à genoux à ses pieds, dit Seigneur, je reconnais que je ne suis pas ce que j'aurais dû être. Je reconnais, Seigneur, mes faiblesses. Je reconnais que je suis indigne. C'est tout ce que Jésus te demande de faire, de reconnaître ton état. C'est tout. Et quand il fit cette déclaration, qu'a fait Jésus? La fin du verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Jésus te dit, toi qui m'écoutes en ce matin, ne crains point. N'aie pas peur. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. À l'homme indigne, Jésus dit, tu seras pécheur d'hommes. Toi qui m'écoutes en ce matin, quand Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est afin que tu deviennes toi aussi pécheur d'hommes pour Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous sommes heureux de te connaître, de t'avoir pour sauveur et maître. Merci pour ce magnifique récit
Merci pour ces vies transformées. Pourquoi? Seulement parce que Simon répondit à Dieu, sur ta parole, je jetterai les filets. Seigneur, de nous aider, nous aussi, à obéir à ta parole. Seigneur, il existe des personnes qui écoutent ces audios depuis des années. Ce que tu attends d'elles, c'est qu'elles obéissent à ta parole. Aide-les à comprendre que c'est toi qui as le projet pour elles. Parce que tu dis dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, aide-nous à lâcher prise, à faire ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te parler et que toi, tu cesses de rejeter sa parole. À demain, si Dieu nous prête vie, et n'oublie pas, n'aie pas peur.